Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Elle sera diffusée ce soir à partir de 21h. L'armée nationale populaire fête sa journée nationale. L'occasion pour nous de revenir dans ce journal en images sur le professionnalisme de notre armée. Ses réalisations s'intéressent de près également à une mission devenue primordiale au fil des années, la cybersécurité. Nous verrons comment les hommes et les femmes de l'AMP assurent notre sécurité numérique. Question d'insecticides bio. Le produit Made in Algeria, il est labellisé dans plusieurs pays. Il sera bientôt exporté. Les détails avec Badia Amardi. Comment lutter plus efficacement contre les feux de forêt? 5 aires de pause ont été réalisées à travers le pays. Quels sont leurs rôles et dans quelles mesures peuvent-elles aider les équipes des interventions ou d'intervention? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux dans laquelle il a abordé des questions nationales, régionales et internationales. L'entrevue sera diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de télévision et de radio nationale. كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء. كرينا 6 طائرات أخرى وكانت موجودة قبل ما تندلع الحرائق، بالإضافة إلى تقوية العتاد نتاع الحماية المدنية 48 ساعة 72 ساعة في بعض الأماكن وتغلبنا على النيران. وصلنا احنا البلد أول في إفريقيا، البلد الثالث في العالم العربي. لما ننتهي المحطات نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب يوميا. السكن ما يقدرش يتوقف. السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا، حل المشاكل بالتي هي أحسن. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية، بغاونا نساعدوهم فيها. ألف مرحبا. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية، ما زالت قائمة. الجزائر زادت، وأين كنا وأين أصبحنا؟ Entrevue diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de télévision et de radio publique. Hier, la télévision publique avait consacré une journée ouverte pour rappeler les réalisations et les défis de notre armée à l'occasion de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Aujourd'hui, on vous propose de revenir en images sur ce qui représente la fierté de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Parmi ses missions, assurer la sécurité, l'intégration et l'intégrité de nos frontières. Ahmed Khaireddine, commentaire, Amel Bouhakba. Bouclier et rempart de la nation né des souffrances du peuple, un peuple qui a déclenché l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. L'armée nationale populaire est l'institution de tous les défis. L'ANP, qui se distingue par son parcours exceptionnel, est un acteur principal dans la préservation de la stabilité et l'unité du territoire algérien, défendant sans relâche la souveraineté nationale. Digne héritière de l'armée de libération nationale, l'ANP a fait preuve ces dernières années d'un engagement à toute épreuve. L'institution militaire a réalisé de grands progrès en matière de modernisation et de développement des capacités de combat et de professionnalisme, de développement aussi de la ressource humaine, exécutant un programme de préparation au combat avec rigueur et compétence. Par fidélité au serment des Chouhada et de la Révolution de novembre, l'Algérie célèbre le 4 août la journée nationale de l'armée nationale populaire décrétée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.
Grâce à une direction éclairée et des cadres hautement qualifiés, l'ANP a réalisé des résultats remarquables en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, engagé dans la protection des frontières et de l'intégrité territoriale. En plus de ces efforts inlassables pour la sécurité du territoire national, l'armée nationale populaire joue un rôle pivot dans la promotion de l'économie nationale à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, satisfaire les besoins du marché national et développer une base industrielle nationale. L'évaluation de la préparation opérationnelle des forces armées dans tous les exercices de simulation de combat réel reflète le progrès important réalisé sur tous les plans et la maîtrise des différentes armes et équipements modernes de haute technologie. Cœur battant de la nation, l'ANP est source de fierté du peuple. Mr. President of the Republic, Supreme Commander of the Armed Forces, Minister of Defense, at our academy, we train to fight, and we will fight the way we have been trained. At our academy, heroes learn how to preserve homeland. Mr. President of the Republic, Supreme Commander of the Armed Forces, Minister of Defense, at the newly established Algeria, you have let down pilasters and heightened huts and spread out peace and safety. You honorably vowed yourself to serve man and the welfare of the country. How beautiful for man to die for the sake of his country, but it is more wonderful to live for it. La force de cette institution militaire réside dans ses liens inébranlables avec le peuple, incarnant un dévouement constant dans la protection de la patrie et la solidité perpétuelle avec les citoyens en toutes circonstances. Des efforts héroïques basés sur l'entraide et la solidarité, mais aussi l'engagement constant et total pour servir l'Algérie et contribuer à la sauvegarde de sa sécurité, de sa stabilité et de sa souveraineté nationale. La cybersécurité est un autre cheval de bataille de l'armée nationale populaire, une armée qui se modernise davantage et qui compte sur les compétences de ses ingénieurs à la pointe de la technologie. Leur mission consiste non seulement à assurer notre sécurité numérique, mais également à prévenir d'éventuelles attaques. Nadia Olmi, voyez dessus. Dans un monde plus que jamais numérisé, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les États et les nations. Alors que les avancées technologiques facilitent notre quotidien, elles ouvrent également la voie à de nouvelles formes de cyberattaques de plus en plus ravageuses. Conséquence, les entreprises ainsi que les institutions de l'État s'arment en équipement et en compétences afin d'y faire face. Notre pays accorde une importance capitale au développement des programmes de la cybersécurité en mettant en place une stratégie efficiente à même de faire face à toute menace numérique. إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، بل وحتى التكنولوجية. Une mission qui incombe à l'armée nationale populaire. Le service de l'ANP chargé de la cybercriminalité reste à pied d'œuvre pour lutter contre toute tentative d'intrusion ou d'attaque malveillante dans notre espace numérique. Et toujours à propos de la journée nationale de l'armée nationale populaire, on vous propose d'écouter maintenant ces réactions de notre communauté algérienne établie à l'étranger, des réactions recueillies par Afaf Blouchet. Je salue toutes les actions menées par l'armée nationale populaire à l'occasion de son anniversaire. Notre armée est issue du peuple. Elle est présente en toutes circonstances face au tremblement de terre. L'ANP est et restera à côté du peuple. Je salue toutes les actions qui ont été menées. Dans le cadre national d'aujourd'hui, c'est grâce à notre armée que nous avons vaincu le terrorisme.
et que l'Algérie est devenue un modèle d'expertise en la matière. Elle est garante de la Constitution dans un contexte géopolitique compliqué. Aujourd'hui, c'est en tant qu'Algérienne que je souhaite un joyeux anniversaire à l'Armée nationale populaire. Gloire à l'Armée nationale populaire, descendante de l'Armée de la libération nationale. Elle a participé à la construction de l'Algérie après l'indépendance. Elle a sauvé la République en déracinant le terrorisme pendant la décennie noire. Cette armée qui a accompagné et protégé le peuple algérien pendant El-Hirak el-Moubarak, car la force unique qu'elle a est dans le lien inébranlable qu'elle a avec son peuple. Longue vie à vous, Tahia el-Jazer, Allah yarham el-Shuhada, longue vie aux Moudjahidines. Nous sommes aujourd'hui le 4 août. Cette date symbolise la journée de l'Armée nationale populaire. Elle est l'occasion pour tous les Algériens de se remémorer de l'importance de cette institution pionnière. Cette institution qui met tout en œuvre afin de protéger les intérêts de la nation, mais également la sécurité de tous les citoyens. Les récents incendies ont d'ailleurs montré encore une fois la bravoure de nos militaires, dont certains d'entre eux sont tombés en martyrs afin de permettre aux citoyens d'être évacués en toute sécurité. Nous profitons de cette journée pour nous remémorer leurs souvenirs et présenter à nouveau nos condoléances à leurs familles. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse de près à un produit bio qui pourrait constituer une solution efficace contre les insecticides. Marre d'utiliser des produits polluants, néfastes pour la santé et pour la nature, une entreprise algérienne semble avoir trouvé la solution. Vous allez le voir, son produit est fabriqué localement, il est labellisé dans plusieurs pays, bientôt exportable. Grand format signé Badia Amarti. En cette période d'été et de forte chaleur, la prolifération d'insectes représente un désagrément au quotidien. Pour y faire face, à chacun sa méthode. Je me rends directement à la quincaillerie et j'achète un produit. Quand nous rencontrons un problème de ce genre, nous utilisons le Flitox. Il faut garder l'environnement propre pour éviter ce problème. Mais savez-vous qu'il existe un produit naturel fabriqué localement en Algérie pour traiter les espaces infestés par des insectes rampants? Je n'ai pas entendu parler d'un produit naturel. Si je le trouve sur le marché, je veux l'essayer, car c'est mieux qu'un produit chimique. En plus, je préfère encourager le produit fabriqué en Algérie. Je n'ai pas connaissance de ce produit, pourtant je préfère le naturel. Je voudrais bien l'essayer, car un produit naturel n'est pas dangereux, surtout pour les enfants et l'environnement. Ce produit contre les insectes rampants existe bel et bien et figure parmi les 1000 solutions mondiales amies de l'environnement. L'entreprise de fabrication a été créée dans le cadre de l'ANSEJ et a réussi à faire de l'innovation et à mettre sur le marché un insecticide bio. On était parmi les premières sociétés qui ont déposé leur brevet et créé en même temps une société ANSEJ. Par rapport à ça, on a continué avec nos propres moyens et financements la recherche et développement pour avoir par la suite en 2009 des brevets déposés à l'INAP et au WIPO à Genève. Par rapport à ça, on a eu plusieurs prix nationaux et internationaux. Des produits 100% bio qu'on peut utiliser même à la maison, même en Oui, en agriculture, à la maison, dans les hôpitaux, dans les écoles, sans nuire à la santé des enfants, des animaux domestiques, de l'environnement. Oui, on travaille actuellement avec l'EPIC et UP, alhamdoulilah. C'est un plus pour la société parce qu'elle est quand même boostée par cette convention et ils ont fait confiance à nos produits. Cette entreprise compte même conquérir les marchés internationaux avec son produit. D'ailleurs, la première cargaison destinée à l'exportation sera expédiée en Libye. Oui, nous avons déjà eu plusieurs étrangers, des sociétés étrangères qui étaient intéressées, qui ont la même activité que nous, c'est dans l'écologie, dans le bio. Ils étaient intéressés par rapport à nos produits innovants, non toxiques, qui préservent la santé humaine et l'environnement. Et par rapport à ça, on commence déjà par la Libye, on prépare déjà une petite exportation. Avec la Turquie aussi, ils étaient intéressés. Il y a en Italie aussi, il y a des Italiens qui ont venu proposer par rapport à leurs produits et nos produits un échange de produits par rapport à tout ce qui est écologique. Et le produit est parmi les 1000 solutions mondiales. Actuellement, à Solar Impulse, on est admis et on est pris comme société innovante qui préserve la santé humaine et l'environnement.
Cette entreprise poursuit ses recherches pour mettre au point d'autres produits naturels, même contre les insectes volants. Son seul souhait est de faire de l'extension de son unité pour aller de l'avant et satisfaire le marché national en insecticides amis de l'environnement. Dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt maintenant, des aires de pause ont été réalisées un peu partout dans le pays. 5 au total, exemple ce matin, dans la commune de Bougara, dans la wilaya de Blida. L'aire de pause comporte un bassin d'accumulation d'une capacité de 1200 mètres cubes, de quoi permettre une meilleure logistique pour les équipes d'intervention. Reportage de Yasmine Messaoud. Nous sommes à près de 1000 mètres d'altitude, plus exactement dans la localité de Khmiyis, dans la wilaya de Blida. Derrière moi se trouve une aire de pause pouvant recevoir jusqu'à 2 hélicoptères de grande masse d'une capacité de 56 tonnes chacun. Une aire de pause conçue spécialement pour prévenir les grandes catastrophes, notamment les feux de forêt. À proximité, un bassin d'accumulation nécessaire lors de la première phase d'intervention. Ce bassin d'eau, il est conçu pour l'alimentation des hélicoptères d'intervention contre la lutte contre les feux de forêt. La capacité de l'eau, elle est de 1200 mètres cubes. La première phase de ce bassin d'eau, c'est pour l'intervention rapide, le remplissage et l'intervention rapide. Réalisée par la direction des travaux publics, cette aire de pause de 200 mètres sur 100 a été réceptionnée il y a quelques semaines. Objectif, faciliter les opérations d'intervention en cas de sinistre ou de danger imminent. La direction de travaux publics a réalisé 5 aires de pause équipées par des bassins d'accumulation d'une capacité variable de 900 à 1200 mètres cubes qui couvrent la totalité du patrimoine forestier, répartis sur 3 zones, la zone ouest, la zone centre et l'est. Des aires de pause qui contribuent à faciliter les interventions de l'armée nationale populaire comme de la protection civile, mais aussi faciliter les interventions dans les wilayas limitrophes. Et on termine ce journal avec ce phénomène qui nous rappelle chaque année à quel point la mer peut être dangereuse. Des dizaines de noyades ont été enregistrées depuis le début de la saison estivale. Principale cause, selon la protection civile, le facteur humain et souvent cette négligence des consignes de sécurité émises par les maîtres nageurs au niveau des plages surveillées. Exemple ce matin au niveau de la plage Qadous à Alger. Commentaire de Mejaj Ahmoud. Nager, se rafraîchir, un plaisir irrésistible durant la chaleur de l'été, mais ce plaisir peut virer au cauchemar si les instructions des moniteurs ne sont pas respectées. Ne nagez pas quand la mer est agitée. Personnellement, je ne vais pas nager, je vais juste me détendre. Chaque année, nous perdons un proche. S'il vous plaît, quand vous voyez le drapeau rouge, ne nagez pas, ne risquez pas votre vie. Il ne faut surtout pas nager quand la mer est aussi agitée. Ne prenez pas ce risque. On vient de secourir 3 ou 4 personnes et l'une d'entre elles a malheureusement perdu la vie. La protection civile a secouru hier 9 nageurs dans les plages de Boumerdès, Alger, Mostaganem, Béjaïa, Chlef, Ain Timouchent ainsi que la wilaya d'Oran, tandis que la recherche se poursuit pour retrouver 4 personnes portées disparues dans les plages de Béjaïa, Djidjel et Mostaganem. Malgré les avertissements clairs et visibles, des baigneurs imprudents prennent les mises en garde à la légère. Quand vous voyez le drapeau rouge, cela veut dire qu'il ne faut pas nager. Cela n'empêche pas de profiter de la beauté de la mer. La protection civile est à notre chevet. Ces éléments ont déployé des efforts colossaux pour sauver des vies. Si toutes les familles veillaient sur leurs enfants, il y aurait moins de noyades. Les estivants sont appelés à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, notamment celles émises par la protection civile. La vigilance reste de mise pour un été sans drame. Et bien sûr, la vigilance reste de mise. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle journée.